Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, vous avez reçu le vœu, il est assez clair, assez précis. Je souhaiterais juste apporter un éclairage un peu plus personnel lié à mon engagement militant et associatif et également professionnel parce que c'est aussi mon travail. Je suis directrice d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je suis en lien régulièrement avec le 115 pour mettre à l'abri beaucoup de personnes, notamment des enfants et des familles qui sortent du CADA. Et autrefois, nous avions l'hébergement d'urgence comme un SAS qui permettait à ces familles d'avoir une solution rapide, le temps de trouver des solutions plus durables pour toutes ces personnes. Aujourd'hui, la seule solution que nous avons, c'est de les mettre à la rue. Je vous laisse imaginer l'état psychologique de mes salariés et des bénévoles qui doivent les abandonner à la gare, dans une rue. Toutes ces familles-là, dont ils se sont occupés parfois des mois, parfois même des années, ils doivent du jour au lendemain les abandonner. Aujourd'hui, on nous dit qu'un enfant de 4 ans n'est pas une personne vulnérable, une femme enceinte non plus. Donc voilà, pour nous, c'est une réalité concrète, douloureuse au quotidien et qui est vraiment complexe. Parce qu'il s'agit de femmes et d'hommes. Il y a Marie, il y a Amina, il y a Catherine, des femmes seules qui se retrouvent avec leurs enfants, qui ne savent pas où ils vont dormir. Parfois, c'est dans un gymnase, dans les meilleurs des cas, sous une tente, ou simplement à la rue. Donc on a tous vu ces images d'enfants qui ne savent pas ce qui va se passer pour eux, qui ne savent pas, qui vont aller jouer, aller à l'école avec nos enfants la journée et qui le soir se retrouvent dans la nuit, dangereuse, dans la rue. Parce que oui, la rue, c'est dangereux, je vous le rappelle. Ce sont des situations de détresse qui méritent notre secours. Parce que la France, c'est de la solidarité. La France, c'est même de la charité. Elle est inscrite dans notre ADN culturel et politique.